Donc, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, on va lire au complet la parabole qui débute à partir du verset 14. Une parabole que nous avons vue souvent, mais l'Esprit veut relever quelque chose de spécifique de cette parabole et nous conduire dans cela ce soir. Donc, dans Matthieu chapitre 25, débutant au verset 14, le Seigneur dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Et de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et dit, « Seigneur, tu as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » On va arrêter ici. Parabole que nous avons déjà lue, mais si on résume ce qu'on vient de lire, on voit quoi? Et on va cibler quelque chose de plus spécifique. On voit 3 serviteurs à qui le maître a remis chacune une portion de ses biens. On voit qu'il leur a remis ses biens afin qu'il les fasse fructifier. Autrement dit, qu'il les fasse profiter, qu'il les fasse croître, qu'il y ait une croissance par rapport au bien initial, qu'il y en ait plus, somme toute. On voit qu'il y en a 2 qui se sont mis à l'œuvre. Il y en a 2 qui ont obéi, se sont mis à l'œuvre et qui ont fait fructifier les biens de leur maître. Et il y en a un, lui, qui ne l'a pas fait. On voit que ceux qui se sont mis à l'œuvre ont reçu une louange de la part de leur maître. Et celui qui ne l'a pas fait a reçu la réprimande et la condamnation de la part de son maître. Et quelle fut la louange que les 2 personnes, les 2 serviteurs qui ont accompli la volonté de leur maître ont reçu? Quelle est cette louange? C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour recevoir? Je sais que la louange est plus longue. On va se résumer à celle-là. On va se résumer à cette portion. Qu'est-ce que ces serviteurs-là ont dû faire pour recevoir cette louange-là? Quand on résume simplement, frères et sœurs, on se rend compte qu'ils ont dû obéir, se mettre à l'œuvre et faire de leur possible. Faire ce qu'ils étaient en mesure de faire. Le maître ne leur demandait rien au-delà de leur capacité. Le maître ne leur a rien demandé d'impossible à leur capacité. D'ailleurs, il est même dit qu'ils ont reçu des biens chacun selon sa capacité. Et donc, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'obéir, c'était de se mettre à l'œuvre et de faire leur possible. Et ils ont reçu la louange de leur maître à cause de ces choses-là. Quand on y pense, quand on y songe,
on va se rendre compte, frères et sœurs, on peut se rendre compte qu'on est aussi appelés, ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur et qui entreprennent d'œuvrer pour Dieu, de donner leur vie, ceux qui donnent leur vie au Seigneur, on pourrait dire aussi. On est appelés à faire la même chose que ces serviteurs-là. Et quand on pense à ça, on voit que c'est pas juste nous. Pas juste nous. Même ceux à qui Dieu a confié quelque chose depuis le début, je dirais. Si on recule même aussi loin que Noé, ça a toujours été le même principe. Quand on pense à Noé, qu'est-ce que Dieu avait demandé à Noé? Retournons voir. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Noé? On va les résumer. On n'en lira pas gros, on va les résumer dans Genèse chapitre 6. On va résumer ça du verset 14 au verset 17. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Noé? Genèse chapitre 6, verset 14 au verset 17. Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Arrêtons ici. On résume là. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Noé? Dieu lui a demandé « Construis une arche. » Et voici comment tu la construiras. Et qu'allait servir cette arche? Cette arche, elle allait servir à sauver sa famille, également à sauver tous les animaux que Dieu voudrait sauver. Un couple de chaque animal pour la reproduction, pour repeupler la terre après le déluge. Quand on y pense, ce que Dieu a demandé à Noé peut être comparé à ce que le maître avait demandé à ses serviteurs. Dieu avait donné une œuvre à Noé. Fais ça. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a obéi, s'est mis à l'œuvre, puis Noé a fait son possible. Je ne connais pas les talents d'architecture, de navigation, de construction que Noé avait à cette époque-là. La Bible ne nous les dit pas. Mais la Bible nous dit que ça y a pris au-dessus de 100 ans. Ça, on le voit par le calcul, à peu près 100 ans. Puis certainement qu'il l'a fait avec ses fils et avec sa femme et les femmes de ses fils qui ont certainement contribué. On peut s'imaginer qu'ils ne l'ont pas regardé faire. Et tous ensemble, ils ont bâti l'arche que Dieu avait demandé. Et ils l'ont fait selon leur capacité. Ils l'ont fait de leur mieux. Somme toute, ils ont fait de leur mieux. Et ça leur a permis de sauver leur famille. Autre chose. L'auteur d'Hébreux soulève ça. Et il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez ça dans Hébreux 11, verset 7. Lorsque Noé un jour se présentera devant le Seigneur, parce que souvenons-nous, on a tout à comparaître devant le Seigneur. Parce qu'à la résurrection des justes, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ceux qui sont morts avant ne parviendront pas à la résurrection avant nous. On va être tous ensemble devant le Seigneur. Ceux qui ont cru à lui dans l'Ancien Testament, comme ceux qui donnent leur vie au Seigneur dans le Nouveau. Nous ressusciterons. Ceux qui sont morts ressusciteront, et ceux qui sont déjà vivants seront transformés, et tous ensemble, nous serons avec le Seigneur dans les airs. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Ils ne parviendront pas avant nous à la perfection. C'est aussi écrit ça. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que Noé, comme tout autre, aura un jour à comparaître devant le Seigneur. Et qu'est-ce que le maître lui dira, Noé? Parce que Noé a fait ce que Dieu lui avait demandé,
la tâche que Dieu lui avait confiée est la même chose. Dieu dira à Noé, bon et fidèle serviteur. Je crois qu'on peut s'entendre là-dessus. Dieu lui dira la même chose. Si on étire le raisonnement, faites juste écouter. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Abraham? Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Je vous ai lu Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Encore là, c'est la même chose. Dieu donne une œuvre à Abraham. Dieu demande à Abraham de quitter sa famille, son pays, sa patrie et de s'en aller vers l'inconnu, là où Dieu voudrait qu'il aille et qu'il parcourt le pays, qu'il vive une vie de nomade et qu'il parcourt le pays que Dieu allait donner par promesse à sa génération, à sa postérité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham a obéi. Il s'est mis en marche et il est allé vers le territoire vers lequel Dieu le guidait. Puis il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux dans tout ça. Dieu lui demandait rien au-delà de sa capacité. Dieu lui a demandé une œuvre et Abraham l'a fait. Il a fait de son mieux. Il a fait ce qu'il pouvait. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham était habitué de voyager. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham vivait déjà comme un nomade. Non, la Bible nous dit qu'il avait une patrie, il avait une maison, il restait dans le même coin que son père. Puis Dieu l'appelle à quelque chose qu'il n'était pas habitué de faire. Il l'a fait. De son mieux. On voit que, faites juste écouter, l'auteur d'Hébreux soulève ça aussi. Encore là, l'auteur d'Hébreux soulève la même chose. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11 toujours, mais verset 8 et verset 9 cette fois-ci. Un jour, Abraham aura à comparaître devant le Seigneur lui aussi. Et qu'est-ce que le Seigneur pourra lui dire à Abraham? Parce qu'Abraham a obéi, il s'est mis en marche, et qu'il a fait de son mieux. Et le Seigneur lui dira la même chose qu'au serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Comme il dira certainement à Noé aussi. Quand on pense à Moïse, faites juste écouter toujours. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Moïse? Et je le résume toujours. On s'y attardera pas trop. Juste résumer le principal. On voit que Dieu avait dit à Moïse, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Exode chapitre 3, versets 9 et 10. Dieu se présente à Moïse et Dieu dit à Moïse, « C'est toi que j'ai choisi, va en Égypte devant Pharaon, parle à Pharaon et délivre mon peuple. » Et on sait que Moïse a eu des réticences. Je relisais cette portion en même temps de ce que l'Esprit nous donne ce soir. Je relisais la portion alentour, là. Exode 4, 5, 6. Et on peut voir que Moïse a eu des réticences. Ça n'a pas été facile pour Moïse d'avoir assez confiance en lui pour faire ça. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait? Malgré ses réticences, Moïse a obéi. Moïse s'est mis en marche. Il est allé voir Pharaon. Il a fait de son mieux. Et Dieu, pour le sécuriser, il a dit, je vais t'envoyer à Aaron, lui a la parole plus facile. Je vais l'envoyer avec toi. Ça va te sécuriser. Mais encore là, Moïse, comme les autres, a fait de son mieux. Et la Bible nous dit quoi? Moïse est devenu le conducteur de tout un peuple.
Et par la puissance de Dieu, il a pu délivrer le peuple d'Israël. On voit que, encore là, l'auteur d'Hébreux soulève un fait à propos de Moïse. L'auteur d'Hébreux nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous voyez ça dans Hébreux 3, verset 5. Moïse a mis ses connaissances en exécution pour Dieu. Moïse avait été élevé dans la cour de Pharaon. Moïse, contrairement au peuple d'Israël, savait très bien écrire. Il savait lire. Et Moïse a mis ses talents qu'il avait acquis à contribution pour Dieu. Moïse a décrit, a reçu les révélations de la Genèse. Et ensuite, il a écrit les autres livres, l'Exode, le Deutéronome, le Lévitique, les Nombres. Il a décrit leur marche. Il a tout écrit ces choses-là. Et ainsi, le peuple d'Israël, on peut avoir un répertoire de leur propre histoire pour les générations à venir. Un jour, Moïse aussi va devoir se présenter devant le Seigneur, comme nous tous. Et qu'est-ce que le Seigneur pourra dire à Moïse? Qu'est-ce que le Seigneur dira à Moïse? Parce que Moïse a obéi, il a agi, il a fait de son mieux. Certainement que le Seigneur lui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et vous savez, on pourrait, par extension de pensée, dire la même chose pour toutes les autres. Pour toutes les autres qui ont passé. On pourrait dire la même chose pour Josué. On pourrait dire la même chose pour Gédéon. On pourrait dire la même chose pour David. Et on pourrait toutes les nommer en fin de compte. Parce que tous ont reçu une œuvre à faire. Et ils ont tous obéi, se sont tous mis en œuvre, ils se sont tous mis en action, ils ont agi, ils ont fait de leur mieux. David, il ne faut pas oublier que David n'avait pas été élevé dans la cour des rois pour apprendre à régner. Il était élevé dans le champ. Il était élevé dans une maison simple, avec plusieurs personnes, plusieurs frères. Puis, c'était lui qui était le berger de la famille. C'était le dernier de la famille. Donc, on le relayait aux tâches plus ingrates, autrement dit, moins voulues des autres. C'était le berger. Mais dans toutes ces choses, tous ces gens ont fait de leur mieux. Puis, ils vont tous recevoir un jour la même louange. Le Seigneur pourra tous leur dire, bon et fidèle, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce qu'ils ont fait de leur mieux. Notons, frères et sœurs, quand on revient sur la parabole, que c'est pas parce qu'il y en a un qui a fait plus que l'autre qu'il a reçu cette louange-là de la part du Seigneur, de la part du Maître. C'est parce qu'ils ont simplement obéi, puis ils ont agi, ils ont fait de leur mieux. Peu importe celui qui en avait 5 talents ou celui qui avait 2 talents, ils ont reçu la même louange. La vérité, frères et sœurs, quand on médite sur ces choses, c'est qu'on ne sera pas des Noé. Moi, je sais que je ne serai pas comme Noé. Je sais que je n'aurai pas besoin de faire une construction immense d'un arche pour ressauver l'humanité. Je le sais que je ne serai jamais Moïse, que je n'aurai pas à conduire au-dessus d'1 million de personnes et tout ce que ça impliquerait. Je sais que je ne suis pas David. Je ne deviendrai pas roi si bas sur la terre. Je n'aurai pas à régner sur tout un royaume. Et sans doute que vous non plus. Mais est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des tâches, des œuvres grandioses à faire pour recevoir la louange du Seigneur? Que le Seigneur nous dise à nous aussi, c'est bien, bon et fidèle serviteur, ou c'est bien, bonne et fidèle servante? Parce que vous savez, on pourrait avoir tendance à penser qu'il faut absolument faire quelque chose d'extraordinaire pour que le Seigneur un jour nous reçoive avec cette louange. Puis que si on n'a pas un rôle extraordinaire d'avant-plan que tout le monde peut voir, qui peut toucher un grand nombre de personnes, bien c'est sûr que moi, le Seigneur ne me dira pas ça. Bien c'est faux. C'est absolument faux. Le Seigneur, à la plupart des gens, va leur demander la simplicité. La plupart du monde vont avoir un rôle à jouer très simple pour le Seigneur.
Et ils vont quand même recevoir la même louange que Moïse, la même louange que David. C'est quelque chose. Quand on regarde selon la parole, tournez avec moi dans 1 Timothée 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à Timothée? La prescription qu'il donnait à propos des femmes, à propos des jeunes femmes. Qu'est-ce qu'il leur disait? 1 Timothée 5. Si on lit en 1 Timothée 5, verset 14. L'apôtre Paul dit, il a parlé des veuves précédemment, il a parlé des veuves, il a parlé comment que les veuves doivent se conduire. Et ensuite, il a parlé des jeunes femmes. Il dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Juste ça, là. Juste ça. Vous savez, à plusieurs femmes, si on prend les femmes, on va prendre les hommes après, tout le monde va y passer en fin de compte. À la majorité même des femmes, je dirais, le Seigneur va simplement leur demander qu'elles acceptent d'endosser le rôle de mère. Juste ça, ça va être déjà beaucoup. Surtout dans le monde où on est rendu. Surtout avec la propagande qui est déployée présentement comme de quoi qu'il faut peu avoir d'enfants pour sauver la planète. Ce qui est absolument absurde, qui est absurde et abject aux yeux de Dieu. C'est absolument anti-biblique, ça, cette pensée-là. Juste d'accepter d'être mère et de porter des enfants, d'avoir une famille, de bien diriger sa maison, va être déjà toute une œuvre que Dieu va demander. Et ça se peut qu'il y ait bien des femmes que Dieu va leur demander ça. Il y a des femmes qui ont d'autres rôles à endosser. Il y a des femmes qui n'auront pas la chance de porter des enfants, qui vont venir au Seigneur et qui vont se consacrer au Seigneur entièrement. Ça aussi, c'est très louable. Ça aussi, c'est très louable, l'apôtre Paul le disait, qui souhaitait que tout le monde soit comme lui. C'est peut arriver aussi. Mais on n'est pas tous appelés à avoir des rôles qui sont d'avant-plan. On reçoit tous des talents différents. On voit que pour les jeunes femmes, juste d'être mère, pour plusieurs, juste d'accepter, d'endosser le rôle de mère, d'accepter d'avoir des enfants, de ne pas rentrer dans la mentalité du diable que le diable amène, de dire qu'il ne faut plus avoir d'enfants, sauver la planète. Juste d'accepter d'être une mère au foyer quand tu as des jeunes enfants, de ne pas être embrigadé sur le marché du travail, de désirer être la femme de carrière que la propagande pousse aujourd'hui, hein? D'être une femme qui dirige, d'être une femme qui est en avant de l'homme, puis l'homme, toi, tiens-toi en arrière, puis écrase-toi sur un beau petit homme rose. Moi, je suis la femme, c'est moi qui mène. Juste de ne pas embarquer dans toute cette mentalité-là, d'être la femme que le Seigneur veut que tu sois. Mère de foyer, humble d'apparence, et tout. D'être à tes affaires à la maison avec les enfants, de bien supporter ton mari, de respecter ton mari. Si vous lisez dans la semaine La femme vertueuse, il n'y a pas plus belle louange pour la femme que celle-là. Dans Proverbe 31, verset 10 au verset 29. Toujours beau de relire comment une femme peut œuvrer grandement, même dans la simplicité. Et l'apôtre Pierre en parlait aussi, hein, de comment il souhaitait que les femmes s'habillent avec modestie, qu'elles se revêtent d'humilité. Puis qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait? Cela est d'un grand prix devant Dieu. Combien Dieu chérit la femme qui endosse son rôle pleinement. Et peut-être que pour plusieurs femmes, ça semble peu. Mais celles qui acceptent le rôle que Dieu donne, qui acceptent même la simplicité de cela, et qui font de leur mieux. Dieu ne demande pas au-delà de nos forces, qui font de leur mieux.
bien, elles vont recevoir la même louange que Noé, la même louange que Moïse. C'est bien, bonne et fidèle servante. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Qu'est-ce que la Bible nous dit si on tourne dans Éphésiens 5? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 5. Si on lit à partir du verset 25. Hein, il est dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Excusez-moi. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Les hommes, frères et sœurs, qui vont accepter de simplement endosser le rôle de père, de prendre leur responsabilité. Parce que c'est ça qu'il y a de plus difficile dans cette génération-ci pour les hommes, c'est de prendre leur responsabilité. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Ils veulent tous les plaisirs, ils veulent tout avoir, mais sans les responsabilités qui suivent. Le jeune homme qui va accepter de prendre ses responsabilités, qui va accepter d'endosser le rôle de père de famille, qui va accepter d'aimer sa femme. Je me souviendrai toujours que un pasteur très sage du nom de Clyde Cooper, qui est décédé maintenant depuis plusieurs années, mais c'est un homme que j'admirais beaucoup et qui a une grande sagesse. Il disait souvent ça à travers de certains messages quand des sujets concordaient comme de raison. Il demandait toujours à tout le monde, il dit, savez-vous pourquoi que Dieu a choisi la côte d'un homme pour former la femme? Puis il dit, Dieu n'a pas pris l'os de la main pour que l'homme batte sa femme, que l'homme tape sa femme. Dieu n'a pas pris l'os du pied pour que l'homme ne donne pas des coups de pied à sa femme. Dieu a pris l'os le plus près du cœur pour rappeler à l'homme qu'il doit aimer sa femme. C'est ça qu'il disait, frère Cooper. Et c'est toujours beau de se le rappeler, ça. Toujours beau de se le rappeler. Ben, l'homme qui va accepter d'honorer sa femme comme il le doit, de lui donner la place qu'il lui doit, de la faire sentir importante, parce qu'elle est importante. L'homme qui va savoir être un bon père pour ses enfants, comme la parole le dit. D'ailleurs, oui, la parole le dit. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. C'est pas tous les hommes qui vont recevoir un ministère de pasteur, un ministère de docteur, un ministère de missionnaire ou de diacre, d'enseignant. C'est pas tous les hommes qui vont être appelés à ça. Mais l'homme qui va accepter simplement un rôle de père de famille qui fait de son mieux, bien cet homme-là va recevoir la même louange que Moïse, la même louange que Noé. Le Seigneur lui dira un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais on sait tous qu'on n'aura pas juste ce rôle-là, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on sait qu'on n'aura pas juste... J'ai été au minimum, là. On a regardé ce que la parole dit pour le minimum. Mais on sait au moins que, qu'on soit un homme ou une femme, on a tout un ministère que le Seigneur nous a donné. Tout un. Puis on a tout le même. On a un ministère qui est général à tous, autant hommes que femmes, auquel on peut s'investir à temps plein. Quel est ce ministère? Avant de conclure, on va aller le voir ensemble dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Quel est le ministère que tous ont, autant les hommes que les femmes? Autant ceux et celles qui sont mariés qu'autant ceux et celles qui sont célibataires. On a tous le même ministère qui nous a été donné. 2 Corinthiens 5. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas en fin de compte. On a tout un. Minimum. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18.
Quel est ce ministère? L'apôtre Paul le disait à cette église, à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul a dit, si on lit au verset 17, on va reculer au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, autant les hommes que les femmes. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Arrêtons là. On a tout au moins ça. Et en plus, il y a des femmes qui vont être simplement appelées à jouer un rôle de mère. Un rôle de mère. Ça se peut. Peut-être qu'à travers l'Église, si une femme a des aptitudes en musique, peut-être qu'elle va pouvoir s'impliquer dans la louange. Si elle a des aptitudes pour gérer des écrits, peut-être qu'elle va être secrétaire. Ça, c'est des rôles pour aider à la bonne gestion de l'Église physique. Elle peut être trésorière aussi, peut-être, s'il n'y a pas d'homme apte à le faire. Comme qu'il peut y avoir des hommes qui soient secrétaires, des hommes qui soient trésoriers. Ça peut aussi arriver. Ou qui soient diacres, comme on le voit, comme il est dit dans la parole. Peut-être qu'une femme va être appelée à être une femme de pasteur. Si elle est une femme de pasteur, c'est sûr qu'elle va avoir un rôle supplémentaire, avoir un chapeau supplémentaire, comme on pourrait dire. D'être capable d'accompagner son mari, d'être capable de comprendre toute l'implication du ministère, d'accepter souvent d'être seul lorsqu'il doit étudier, parce qu'il doit avoir beaucoup de temps de consécration à la parole de Dieu. C'est toutes des choses qu'une femme peut être appelée à faire aussi. Comme que l'homme aussi, s'il devient pasteur, je peux vous parler d'expérience que tu as beaucoup moins de temps. Il y a beaucoup de temps qui est donné à Dieu dans bien des sens. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, comprenons ce que l'Esprit nous dit ce soir. C'est que Dieu t'en demande beaucoup ou qu'il t'en demande peu. Dieu ne demande pas à tout le monde d'avoir des grands rôles d'avant-plan. Je le sais que je ne serai pas Moïse. Je sais que je ne serai pas Abraham, ou que je ne serai pas Noé, ou que je ne serai pas David ou Gédéon. L'important est comme vous. Mais l'important, c'est d'obéir, de se mettre à l'œuvre, de faire de votre mieux. Faites de votre mieux dans ce que le Seigneur vous demande. Et si le Seigneur vous donne un don, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, pas besoin de se tourner, 1 Corinthiens 11 ou 12, il est parlé des dons. Si le Seigneur vous donne un don, mettez-le en pratique du mieux que vous pouvez. C'est ça, faire fructifier. Faire fructifier, c'est de faire avancer les choses. Et chacun recevra sa louange. Qu'il en ait eu moins à faire ou qu'il en ait eu plus à faire, chacun recevra la même louange. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bonne et fidèle servante. Alors, frères et sœurs, enlevons de notre esprit, si on l'a déjà eu, cette pensée qu'il faut absolument faire quelque chose de grandiose pour être louangé du Seigneur. Le Seigneur a donné des talents différents, chacun selon sa capacité, et le Seigneur a demandé la même chose à tout le monde. Faites fructifier ce que je vous ai donné, simplement. C'était ça que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. C'est comme un peu un encouragement que l'Esprit voulait nous donner, je crois, à travers cela. Pour conclure, on pourrait aller dans Luc chapitre 12 et voir ce que le Seigneur a rappelé. Dans Luc chapitre 12. À partir du verset 47. Verset 47 puis le verset 48 de Luc chapitre 12. On voit que le Seigneur dit, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à qui on a beaucoup confié. » Donc, comme vous voyez, ce n'est pas nécessairement un avantage d'en avoir plus.
Parce qu'à qui Dieu donne plus, Dieu va en redemander plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souhaiter rien faire non plus. Ça ne veut pas dire ça non plus. Parce que personne n'y échappe. Quand Dieu a un rôle pour toi, Dieu te le fait savoir. Par la force des choses, ça va venir. Soit c'est un appel, ou soit par la force des choses vont se diriger vers toi et tu vas sentir qu'il y a quelque chose de plus que tu dois ajouter dans ta vie pour le Seigneur. D'une façon ou d'une autre, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Il nous rappelait aussi, toute dernière chose, et on va conclure complètement là-dessus, faites juste écouter. C'est toute dernière chose que l'Esprit veut rappeler. Non, j'ai perdu l'endroit. Ou, je vais le dire de mémoire, le Seigneur disait que celui qui aura été fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Mais que celui qui va avoir été infidèle dans les petites choses, il ne sera pas capable de recevoir les grandes, les véritables. Donc, frères et sœurs, soyons fidèles dans les petites choses. Si c'est des petites choses que le Seigneur nous a données à faire, si à nos yeux c'est petit, mais ça ne veut pas dire que c'est petit aux yeux de Dieu, c'est à nos yeux que c'est petit. Soyons fidèles dans ces petites choses-là. Faisons de notre mieux. Faisons fructifier ce qu'on a. Et soyons assurés que nous recevrons la même louange que ceux qui ont eu de grandes choses à faire. Parce que le Seigneur est juste envers tous. C'était ce que l'Esprit voulait me donner ce soir. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses. Qu'il vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Et je vous aime. Soyez bénis. Bon restant de semaine à tous.